Si une personne a raté une prière, à tel point que la prière est sortie de son temps, elle doit obligatoirement rattraper cette prière. Que cette prière, ou que la cause qui a fait qu'il n'a pas accompli la prière, soit l'oubli, an-nisyan, ou bien le sommeil, an-nawm, ou bien al-amd, c'est-à-dire intentionnellement. D'accord? Contrairement à d'autres écoles, ou d'autres savants, ou d'autres paroles de certaines écoles, qui considèrent que celui qui a délaissé la prière volontairement, eh bien celui-là ne doit pas rattraper la prière. Tout simplement parce que ici elle est sortie de son temps et la prière doit être accomplie dans un temps bien déterminé. À partir du moment où le temps est sorti, eh bien ici tu n'as plus à faire ta prière si tu l'as délaissée volontairement. D'accord? Mais si tu l'as laissé par oubli, ou tu l'as laissé, tu l'as abandonné parce que tu dormais, eh bien ça, il n'y a pas de doute sur le fait que tu dois la rattraper et au moment où tu vas la rattraper, elle te sera comptabilisée comme étant accomplie dans son temps. Et on a plusieurs textes qui nous le rappellent. À titre d'exemple, le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, nous a dit Man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha. Celui qui a oublié ici une prière quelconque, eh bien qu'il l'a pris au moment où il s'en souvient. La kaffarata laha illa dhalik. Et ça c'est un hadith rapporté par l'imam Malik rahmatullahi alayhi et d'autres. Donc ici l'expiation de celle-ci est exclusivement le fait de quoi? De la rattraper. Donc certains ont dit simplement la personne qui a abandonné une prière par oubli ou bien parce qu'elle dormait, d'après les textes, parce que le prophète alayhi salatu wassalam parle dans un autre hadith aussi de la personne qui s'est endormie au moment de la prière, et bien au moment où il se réveille, il doit accomplir la prière, et au moment où il l'accomplira, et bien ça sera le temps de la prière, parce qu'il était excusé, tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam dans un texte a dit Rufi'a al-qalam an thalath. La plume est levée pour 3 catégories de personnes, et entre autres, an-na'im hatta yastayqidh, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Lakin al-jumhur ont répondu en disant que toute personne qui a abandonné une prière avec les excuses qu'on a citées, l'oubli ou bien le sommeil ou même volontairement par négligence et autres, eh bien doit quand même obligatoirement rattraper la prière. Première des raisons, ils ont dit, on fait un qiyas, une analogie avec les hadiths qui parlent de an-nawm, celui qui a dormi, et celui qui a oublié de faire la prière. Le prophète a dit, il doit la rattraper. Eh bien, il dit, par analogie avec ce texte-là, celui qui l'a laissé en dehors de ces excuses-là doit quand même la rattraper parce que le prophète a rappelé que la prière se rattrape. Donc, à partir du moment où il a rappelé qu'elle se rattrape, quand elle n'est pas effectuée, peu importe la raison, il doit la rattraper, sauf dans des cas d'exception vraiment de force majeure, comme on l'avait cité, concernant celui qui rentre dans un coma avec la divergence des savants, concernant la période. Mais donc, il doit la rattraper. De plus, ils ont dit an-nisyan, an-nasi, en langue arabe, quand on parle de an-nasi, celui qui oublie, eh bien, on utilise le terme an-nasi pour celui qui délaisse une chose aussi volontairement. Et pas simplement celui qui oublie, sans le faire volontairement. La preuve de cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié qui? Allah tabaraka wa ta'ala. Et à cause de leur oubli, eh bien, Allah jalla wa ala les a oubliés. Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, Tabari et d'autres, parmi les exégètes du Coran, ont dit en expliquant ce verset coranique, Nasullah, c'est-à-dire taraku amdan, donc volontairement, d'accord, délibérément, ils ont abandonné, ils ont délaissé les principes religieux. Et pas par oubli, mais volontairement. Donc ils disent, la preuve que an-nasi est utilisé même pour celui qui délaisse une chose volontairement, et pas simplement pour celui qui oublie. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa daynullah ahaqqu an yuqda. Et une dette vis-à-vis de Dieu est plus à même à ici être compensée. Donc ça c'est une dette vis-à-vis de Dieu. Eh bien à ce moment-là tu dois obligatoirement, car cela est plus à même, ici réparer cette dette-là, compenser cette dette-là, donc ici expier quelque part, rattraper ici ta prière, et cela est une chose obligatoire et reconnue chez Al-Jumhur. Et parmi les paroles des savants,
ici on dit qu'on ne rattrapait pas, il y avait la parole de Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui lui considérait qu'une prière qui sort de son temps, peu importe la raison, à part le fait qu'il est délaissé par oubli ou bien parce qu'il a dormi, eh bien au-delà de cela, ou en dehors de ces cas-là, s'il l'a délaissé volontairement, il n'a pas à la rattraper. Bien sûr, tous les savants sont d'accord que ça fait partie des plus grands péchés en islam et des plus graves péchés en islam, celui qui abandonne la prière volontairement. Mais il dit, lui, on n'a pas à la rattraper. Maintenant, il doit se repentir, bien évidemment, mais il dit qu'on n'a pas à la rattraper. Ça, c'est un avis minoritaire. Amma, dans le madhab, al-mashhour et inda al-jumhur, la majorité, il doit obligatoirement la rattraper. Sauf exception faite ici pour celui qui va embrasser l'islam, qui n'était pas musulman auparavant. Car le prophète dans Sahih Muslim, il dit al-islam, l'islam yajubbu ma qablahu. L'islam donc annule ce qui a précédé. C'est-à-dire que si une personne a fait des péchés ou a eu des manquements, etc., il embrasse l'islam, eh bien Dieu, de par sa miséricorde, lui pardonne ce qui est passé. Ça, c'est une spécificité pour ceux qui embrassent l'islam. Donc maintenant, certains savants auront bondi sur cela pour dire que eh bien, la personne qui délaisse la prière, même par fainéantise, même par paresse, n'est plus musulman. On avait rappelé la divergence des savants, et ça, c'est un avis minoritaire. Et c'est un avis, ici, dans le madhab de l'imam Ahmad, rahmatullahi alayh. D'où, ici, le fait que certains savants du madhab hanbali, eh bien, disent qu'il n'a pas à rattraper, tout simplement parce que, ici, ils considéraient cette personne-là qui ne priait pas, bien qu'il se réclamait de l'islam, il se disait musulman, il disait non, à partir du moment où il priait pas, même s'il se disait musulman, il n'était pas musulman pour nous. Donc à partir du moment où il prie, eh bien là, à ce moment-là, il est musulman. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que celui qui embrasse l'islam, eh bien ce qu'il a accompli quand il n'était pas musulman est effacé. Donc lui, eh bien ce qui avait été délaissé et ce qui avait été fait comme erreur, eh bien est effacé. Mais la majorité considérait qu'il était quand même musulman s'il reconnaissait le caractère obligatoire de la prière, et il se disait musulman, et il ne laissait la prière que par fainéantise ou par négligence, mais reconnaissait le caractère obligatoire de la prière. Voilà pourquoi il est important de savoir que celui qui a délaissé des prières doit obligatoirement, dans tous les cas, les rattraper. D'accord ? Maintenant, si une personne doit rattraper des prières, d'1 à 5 prières, et une prière obligatoire est intervenue, d'accord, par exemple, Salat al-Asr rentre, et il se rend compte qu'il n'a pas prié 5 prières. Il se repent, si ça va de 1 à 5 prières, eh bien, il doit rattraper les prières avant de faire al-Asr, parce que c'est le temps de l'Asr. Et le temps de l'Asr, eh bien, ici n'est pas encore sorti, ok, pour garder at-tartib, l'ordre, qui est une obligation. Mais si c'est plus de 5 prières qu'il doit rattraper, eh bien, il fait d'abord al-Asr, la prière qui est présente au moment présent, d'accord, le temps de la prière de l'Asr est rentré, donc il s'occupe de cette prière-là, et ensuite, il doit rattraper les prières qu'il a délaissées. Donc, s'il a plus de 5 prières, ici qu'il a négligé, là on parle de au-dessus de 5 prières, l'épreuve de cela, on va le voir dans les détails, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on comprend bien que celui qui a délaissé chez Al-Jumhur des prières dans le passé doit toutes les rattraper. Donc quelqu'un va nous poser la question, même s'il a 3 ans de prière, 4 ans de prière, 5 ans de prière, si on prend l'avis majoritaire des savants, oui. Si on prend le mashhour dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, oui. Si on prend l'avis de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lui il considère l'imam al-Nawawi qu'il y a un ijma' sur la question qu'il doit rattraper. Et quand un savant dit qu'il y a ijma', c'est selon lui, selon ses connaissances. Mais en réalité, il n'y a pas unanimité. Mais lui, il considérait qu'il y avait unanimité. Donc, il doit rattraper. Et bien sûr, ici, certains savants, comme Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, dit, on regarde la capacité de la personne. Si elle n'a pas beaucoup de prières à rattraper, 1 semaine, 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, et il peut les étaler, eh bien, il rattrape. Si cela va être très pesant pour la personne, de sorte à le décourager à embrasser l'islam, ou enfin embrasser l'islam non, mais à se repentir des prières qu'il a délaissées, etc., et bien à ce moment-là on lui dit augmente les prières surérogatoires, demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, et on espère que Dieu te pardonne. Et ici ils ont utilisé plusieurs versets et hadiths où Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam rappelaient que celui qui se repentait, Allah jalla wa ala pardonnait les péchés. D'accord, Allah dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat.
sauf ceux qui se repentent et accomplissent des œuvres salutaires. À ceux-là, Allah tabaraka wa ta'ala, non seulement il leur pardonne, mais il change leurs mauvaises actions en bonnes actions. Entre autres, parmi les textes qu'ils ont utilisés pour dire que c'est pardonné. Du moins, nous disons, le préférable et le mieux, c'est de rattraper selon ses capacités en s'organisant au mieux. Et dans le madhab maliki, certains savants disent le minimum, c'est de rattraper 2 jours par jour. 2 journées de prière délaissées par jour. D'accord? Et certains, comme je vous ai dit, on dit si la personne se repent sincèrement et ça devient trop lourd et elle a beaucoup d'années à rattraper, elle se repent et elle augmente ici les prières surérogatoires et on espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala de par sa miséricorde lui pardonne. Inch'Allah ta'ala, wallahu a'lam.